Tandis que cette célébration s'achève, je voudrais, au nom de notre président, l'amiral Pierre Sabatier-Garat, et des membres de notre conseil d'administration, ainsi d'ailleurs que des collaborateurs et collaboratrices de l'œuvre d'Orient, qui, je dois le dire, j'en suis le témoin, travaillent beaucoup pour le service de la communion avec nos frères d'Orient. En leur nom à tous, je voudrais adresser quelques mots. D'abord, je voudrais remercier son Excellence Monseigneur Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, ainsi que Monseigneur Benoît de Sinetti, vicaire général de Paris, qui est en charge du territoire où se trouve la paroisse copte catholique. Je voudrais les remercier de leur présence, de leur prière, et puis bien sûr adresser au cardinal André XXIII nos expressions d'amitié, de total rétablissement. Il y a quelques jours, les curés catholiques de l'ordinariat, les curés catholiques orientaux ont écrit à leur évêque, l'ordinaire pour les orientaux catholiques, le cardinal XXIII, pour lui dire leur prière et leur amitié. Je voudrais remercier Monseigneur Chauvet, archiprêtre de cette cathédrale et doyen du chapitre, pour le remercier de sa disponibilité ainsi que toutes les équipes de la cathédrale. Je voudrais saluer tous les prêtres catholiques orientaux, au premier desquels Monseigneur Thérouz, évêque de l'éparchie arménienne catholique, qui nous fait aussi l'amitié d'être présent. Tous ces curés catholiques orientaux savent qu'ils peuvent compter sur mon amitié, ma fidélité au nom du cardinal XXIII, mais aussi je sais tout ce qu'ils m'apportent sur le plan spirituel à travers la vie de leur communauté. J'en profite pour saluer nos amis de l'Ordre de Malte et de l'Ordre du Saint-Sépulcre qui ont souhaité dire leur amitié au patriarche copte en venant ici dans cette célébration. Je salue tous les représentants des églises orthodoxes, et spécialement Monseigneur Antonios, qui est l'évêque copte orthodoxe de France. Je salue aussi les représentants des pouvoirs publics. Je voudrais dire une parole particulière à M. Paucel, qui est le conseiller du ministre des Affaires étrangères pour les questions religieuses. Je sais, monsieur le conseiller, que vous avez à cœur d'indiquer à nos gouvernants les chemins de paix, les chemins de dialogue, les chemins de communion que les communautés religieuses peuvent établir et sur lesquels ils peuvent avancer. Ce matin, au Palais de l'Élysée, j'ai entendu le nouveau président de la République qui appelait les responsables politiques, sociaux, économiques et religieux à travailler au service de la nation. Alors pour les trois premières catégories, je ne peux pas m'avancer, mais ce qui est des responsables religieux, cette collaboration est acquise, et spécialement les églises catholiques orientales en France sont des églises catholiques orientales de France. Et ils travaillent ici ou là, avec leurs fidèles, à construire la pleine entente entre les citoyens de notre pays. Je voudrais saluer les religieuses et les religieux qui sont présents. Il y a plusieurs congrégations. Permettez-moi de souligner la présence du provincial des frères des écoles chrétiennes. Cette congrégation est bien présente en Orient, en Terre Sainte, mais également en Égypte, où parfois nous bénéficions de leur hospitalité. La dernière fois que je suis allé, l'avant-dernière fois que je suis allé au Caire, j'ai été hébergé dans un collège des frères des écoles chrétiennes, et le soir, j'ai compté les bus de ramassage scolaire qui étaient garés dans la cour de récréation. J'ai pu compter 72 bus de ramassage scolaire. C'est dire le dynamisme de l'Église en Égypte. Je voudrais bien sûr dire toute mon amitié à la communauté copte catholique, à son curé, le père Yousseb, et au curé émérite, le cher monseigneur Michel Chafik, à tous les prêtres et diacres présents. Et ma prière et mon amitié va à ceux qui ont fait aujourd'hui leur première communion, comme j'ai eu la joie de leur dire hier soir. Moi-même, j'ai fait ma communion solennelle dans cette cathédrale, parce que mon aumônier de lycée était chanoine. Je ne savais pas très bien à quoi servait un chanoine.
Je ne sais pas si je le sais très bien maintenant, mais voilà, ça me rappelle ma propre première communion. C'est la force et la joie des communions de nous le rappeler. Bien sûr, je voudrais vous adresser à vous, Béatitude, ces mots d'amitié. Oui, après les attentats dont les chrétiens ont été victimes durant le dimanche des Rameaux, il m'est apparu évident de venir auprès de vous-même et de vos fidèles pour prier, en lien avec notre archevêque et l'église qui est à Paris, l'église de France. J'ai été frappé d'abord de trouver des églises pleines. J'ai été frappé, bien sûr, par la force de leur foi, la force de leur prière. S'ils ont été blessés par les attentats subis par les chrétiens, ils étaient dans une grande sérénité. J'ai été frappé par vos paroles que vous avez répétées inlassablement, demandant à vos fidèles de ne pas céder à la haine et de ne pas céder à la désespérance. Je suis revenu à Paris avec ces deux paroles fortes. Pour des chrétiens, il ne peut y avoir ni haine, ni désespérance. Oui, votre présence ici, aujourd'hui, dans cette cathédrale, manifeste que l'Église copte catholique est bien une Église belle, forte, légitime, dynamique, vivante, présente. Je vous remercie d'avoir accepté cette célébration. Voilà, il y a plein de paroles que je souhaiterais pouvoir vous dire aux uns et aux autres. L'œuvre d'Orient poursuit son action grâce à nos donateurs, que je remercie, dans leur fidélité, dans leur générosité. Au-delà des dons que nous pouvons transmettre à nos communautés orientales, c'est toute l'amitié et la communion spirituelle qui est présente au premier chef. Et cette prière ici, dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, est une expression de la prière permanente et constante que l'œuvre d'Orient essaye de servir pour servir la communion entre l'Église de France et les églises catholiques orientales. Soyez donc tous remerciés de votre attention, de votre préoccupation pour nos frères d'Orient, pour votre générosité. Merci de votre soutien, merci de votre prière. Après la bénédiction que nous recevrons par l'intermédiaire du patriarche, ceux qui le peuvent, je regrette de ne pouvoir inviter tout le monde, ceux qui le peuvent pourront rejoindre le lieu où il y aura un verre d'amitié en passant par cette porte qui est à votre gauche et qui vous sera ouverte. Traditionnellement, à la fin de cette célébration, nous remettons le prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Le jury de l'œuvre, jury dont je ne fais pas partie pour ne pas l'influencer de manière illégitime, a souhaité adresser un prix académique au livre de Mouchir Basile Aoun, Le Christ arabe, aux éditions du Cerf. Mouchir Basile Aoun est un philosophe libano-français, professeur de philosophie à l'université libanaise, docteur en philosophie en France, en Allemagne, et licencié en sciences religieuses au Liban. Si vous le pouvez, lisez ce livre, cela vous apportera certainement beaucoup de connaissances, de précisions sur les chrétiens d'Orient. Une mention spéciale a été décernée par le jury au cher professeur Christian Lochon pour son livre sur les chrétiens du Proche-Orient, Grandeur et malheur. Professeur Christian Lochon, nous ne le présentons plus, c'est un grand ami de l'œuvre d'Orient et de son directeur. C'est surtout un soutien qui nous apporte toute l'expérience et la science qu'il a de l'Orient chrétien, mais de l'Orient en général. Mais le prix pour le grand public a été décerné à Vera Baboun. Son livre a pour titre « Pour l'amour de Bethléem, ma ville emmurée ». Madame, vous nous honorez de votre présence, vous avez fait le voyage exprès pour cela. Évidemment, Bethléem est bien présente dans le cœur des chrétiens. Vous indiquez au début de votre ouvrage que vous avez entendu un jour dans une homélie la phrase suivante : « Les bénédictions et les grâces se cachent au cœur des souffrances, apprenez à leur donner naissance. » Les bénédictions et les grâces se cachent au cœur des souffrances,
apprenez à leur donner naissance. Soyez assurée, Madame, que Bethléem est vraiment présente dans la prière des communautés en France et dans le cœur de tous les chrétiens. Et nous savons bien que, comme nous l'a rappelé le pape François, il s'agit moins pour des chrétiens de construire des murs que de construire des ponts. Nous espérons être à vos côtés, comme vous le souhaitez vous-même, pour abattre les murs et construire les ponts. C'est son Excellence Monseigneur Verny qui va vous remettre le prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Et nous pouvons vous applaudir. Voilà, très beau livre, très émouvant sur le témoignage et le quotidien de cette femme palestinienne, chrétienne, femme de foi au service des chrétiens de Bethléem. Livre dont je vous recommande vivement la lecture. Le livre est publié aux éditions Bayard pour l'amour de Bethléem, ma ville emmurée. Et à travers son témoignage, on découvre aussi le quotidien de ces chrétiens palestiniens qui vivent autour du lieu de la naissance du Christ. Avant de finir, je dois aussi remercier le Seigneur et prier avec tout le peuple français, avec la France, d'avoir atteint à l'élection d'un nouveau président. Et comme dans la messe, on prie chaque jour pour les responsables, on prie aujourd'hui pour lui et pour tous les responsables dans le monde, pour que leurs pensées et leurs décisions soient vraiment poussées par le bien de l'homme et de l'humanité. Nous allons finir par l'action de grâce, la dernière page. Conclusion. Notre bouche s'est remplie de joie et notre cœur déborde d'allégresse. Parce que nous avons communié à deux mystères vivifiants, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que n'a pas pressenti le cœur de l'homme. Tu as préparé, ô Dieu, pour ceux qui aiment son nom, et tu l'as révélé au Fils de ton Église sainte. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Parce que tu es miséricordieux, nous te supplions, Seigneur, veille à petit et marcher avec nous. aide-nous dans toutes nos actions. Élève nos cœurs au-dessus de toute pensée terrestre et mauvaise. Fais-nous comprendre ta volonté et vivre en toi, à toi, Père, Fils, maintenant. Ô Seigneur, sauve ton peuple, bénis ton héritage, protège-le et conserve-le dans la foi véritable. Couronne-le de gloire et de dignité tous les jours de sa vie. Fais qu'il soit dans la charité qui dépasse toute chose et dans la paix qui surmonte tout entendement. Par l'intercession de Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu et toujours Vierge, de Saint Marc, évangéliste, prédicateur de la terre d'Égypte, de la bénédiction de la résurrection de notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Roi de la paix, donne-nous ta paix et rends-nous dignes de réciter la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Que la Sainte Trinité vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit.
Allez en paix et que la paix du Seigneur demeure avec vous tous.